Pensée, parole, action. Il n'est pas certain que dans la politique, la parole exprime toujours la pensée, ni que l'action suive toujours la parole. Lorsque l'on dit que quelqu'un qui a tué des Français dans un attentat ne peut pas perdre son identité nationale, sa nationalité, sous prétexte que ce serait attenter à sa dignité, que ce serait lui faire perdre ce qu'il a acquis grâce au droit du sol, je pense que c'est absolument scandaleux, bien évidemment. C'est tout le problème du libéralisme philosophique, qui se révèle être dans la pratique une pieuse utopie, car il repose sur le postulat que chacun peut vivre sans gêner son voisin, et qu'il n'est nul besoin de partager un même fond commun civilisationnel. Or, l'histoire démontre le contraire. Si on demande aux Français quelles sont les deux institutions dans lesquelles vous avez le plus confiance, ils répondent le système de santé publique et l'armée, avec 90% de confiance. Et ce ne sont pas des gens élus, ce sont des gens nommés. Et le record de la défiance sont les partis politiques français qui ont le soutien de 15% de nos concitoyens. Nous sommes épuisés par un tas et une quantité considérable de règlements, de lois qui gèrent nos vies jusqu'à la moindre petite parcelle. Trop de lois est un signe de décadence absolue. Quand tout se vaut et son contraire, on ne peut plus rien affirmer puisque tout se vaut et son contraire. Donc si vous affirmez quelque chose, vous êtes mécaniquement un ennemi de la liberté. Et ça vaut aussi pour la tolérance. Si vous vous opposez à quoi que ce soit, vous êtes intolérant, il faut donc vous réprimer. Et donc ces deux concepts apparemment libres, promoteurs de liberté, sont en fait d'extraordinaires armes de la dictature de l'opinion. S'il n'y avait pas les médias alternatifs et les réseaux sociaux, ni les Allemands, ni vous n'auraient jamais entendu parler de ce qui s'est passé à Cologne, à Stuttgart et dans d'autres villes allemandes le soir de la Saint-Sylvestre. Qu'il s'agisse de dénatalité, d'immigration, de chômage, les politiques et les idées de gauche détruisent notre pays à petit feu depuis 40 ans au moins. Il est urgent de résister, il est urgent de réagir, et pour cela, la droite doit se rassembler afin de faire échec à la gauche.